Bonjour, dans le cadre de cette vidéo, nous allons développer un raisonnement qui va aboutir à la construction de la formule de la valeur actuelle d'une annuité. Et en fait, on se trouve face à un choix entre percevoir un certain capital qu'on appelle C0 ici aujourd'hui, donc on est en T0, on peut percevoir C0, ou en fait, au lieu de recevoir ce capital, on va recevoir une certaine somme A pendant plusieurs périodes, en l'occurrence ici n périodes. Alors on peut imaginer que ces périodes ce sont des mois, et donc vous voyez la question revient alors, est-ce que on perçoit C0 en T0 ou à la fin de chaque mois, et ce pendant n mois, on reçoit la somme A. Et donc, la situation que l'on va construire est une situation où on va être indifférent, ça veut dire que ça va être exactement la même chose pour nous, de recevoir C0 en T0, ou de ne pas recevoir ce capital et de recevoir n fois la somme A pendant n mois consécutifs. Et donc, cette situation d'égalité, on la retrouve dans une formule qu'on a déjà rencontrée, où C0 est le capital en T0 et A est l'annuité. I va être un taux d'intérêt mensuel et N le nombre de mois sur lequel porte l'opération. Donc, pour que cette formule fonctionne, C0 est bien sûr une valeur équivalente à n flux futurs. Ces n flux futurs doivent être identiques. Ils ont tous, c'est à chaque fois le même montant. Et ces flux futurs interviennent à terme échu, on le voit ici, puisqu'on a considéré une période de 1 mois. Donc le premier versement intervient à la fin du premier mois, le deuxième versement à la fin du deuxième mois, et ainsi de suite. Alors, imaginons l'exemple suivant. Donc, on est en T0, c'est aujourd'hui, vous recevez la somme de 2000 euros. Avec ces 2000 euros, vous allez faire des achats et vous dépensez l'intégralité des 2000 euros. Donc, ces 2000 euros vous ont donné aujourd'hui un certain niveau de pouvoir d'achat. Donc, ces 2000 euros, en fait, dans une deuxième situation, vous ne les percevez pas aujourd'hui, mais la perception du revenu est postposée à 15 jours plus tard. Seulement, entre-temps, pendant ces 15 jours, le prix des marchandises a augmenté de 5%. Et de fait, si vous voulez conserver le même pouvoir d'achat qu'en T0, il faut que la somme que vous perceviez en T15 soit 5% plus importante que celle en T0. Si maintenant la perception du revenu n'est pas postposée à 15 jours mais à 30 jours après T0, donc un mois plus tard, et que le prix des marchandises, lui, augmente de 5% par quinzaine, alors, en fait, vous devez percevoir en T30, en fait, la valeur de 2000 euros, capitalisée au taux de 5% pendant 2 périodes. Et donc, vous devez percevoir 2205 euros. Autrement dit, donc, percevoir 2000 euros en T0 ou percevoir 2100 euros en T15, ou encore percevoir 2205 euros en T30, vous donne exactement le même pouvoir d'achat. Autrement dit, vous êtes indifférent, puisque ça vous permet d'acheter les mêmes choses, vous êtes indifférent de percevoir 2000 euros en T0, 2100 en T15 et 2205 en T30. Cette situation nous permet d'avancer dans notre raisonnement puisqu'elle va nous permettre de répondre à la question suivante. C'est-à-dire, vous pouvez percevoir 2000 euros en T0, mais cette fois-ci, vous avez le choix entre percevoir cette somme directement en T0 ou la remplacer non pas par un paiement, mais par deux paiements futurs. C'est-à-dire que vous allez recevoir un premier paiement
15 jours après T0, un deuxième paiement 1 mois après T0, et en fait, il faudrait être, vous voyez, la situation à créer est une situation où l'on est indifférent entre percevoir directement ceci ou le remplacer par 2 paiements futurs identiques. Et alors, je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour la poursuite de notre raisonnement. Merci.